Dans cet épisode, on roule sur 3 roues. On croit qu'on va vite, mais aussi j'ai donc à ce propos j'ai d'ailleurs Salut à tous, alors aujourd'hui on va s'attaquer à ce véhicule. Vous avez reconnu le WL Toys 144001, je l'ai bien défoncé, il est éclaté de partout, j'ai un amorto qui a fui, la vis là s'est barrée, du coup le cardan je l'ai paumé, mais ça va, je l'ai racheté, j'ai l'appart. Il est dégueulasse, il est vraiment, je lui ai vraiment fait la misère. Et donc là le but, ça va être tout simplement d'une part de nettoyer un peu tout ça, mais surtout ce qui concerne la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'on va faire ce que les Anglais appellent le mode Gear. Ça consiste à changer l'étagement pour obtenir des vitesses bien plus élevées. Jusqu'ici, en 3S, j'ai réussi à la pousser à 90, ce qui est pas grand chose, ce qui est pas terrible en fait au final. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont poussé à vachement plus avec le pignon d'origine, mais bon. En 3S, j'ai pas réussi à dépasser cette vitesse-là. Je vais avoir besoin pour ça d'un pignon plus petit pour l'axe central. Et pour ça, j'ai commandé ce pignon-là. Voilà. Et donc, ça va aller donc sur le pignon central ici. Et pour le moteur, ça, je vais utiliser un 25. Donc sachant que le pignon d'origine est à 27 dents, mais les dents sont nettement plus petites. Le pignon lui-même est déjà vachement plus gros que le pignon d'origine. Pour fixer le pignon en mode one sur le moteur qui a un axe de rotor de 3,175, j'ai besoin de ça. Ça, c'est en gros un adaptateur qui va nous permettre de fixer le pignon de 5 mm sur un moteur qui fait que 3,175. C'est un adaptateur tout simple, c'est une part quelque chose, je vous la mets bien ici pour que vous ayez le numéro si jamais. Le support moteur, il va falloir le changer et il va falloir utiliser un support moteur comme ceci, réglable, puisque on va faire varier les tailles de pignon au fur et à mesure des résultats de speedrun. Donc en effet, pour ça, il faut absolument avoir un truc réglable pour déplacer le moteur de gauche à droite en fonction du diamètre des pignons. J'avais plié mes cardans. La dernière fois, j'ai plié mes cardans et du coup, là, j'en ai pris des neufs vraiment bien droits pour être sûr de ne pas avoir de vibration avec mon cardan mal redressé, quoi. Donc voilà, le but c'est justement d'avoir on va dire des parts vraiment qui n'ont jamais pris de coup, de manière à supprimer toute vibration, comme c'est pareil, les roulements, je vais peut-être devoir les changer, ils sont plus vraiment terribles. Donc en gros, voilà, ce qui nous attend aujourd'hui. Il y a du gigapain sur la méga planche. One eternity later. Ça, c'est voilé. Donc, on va repartir sur du neuf. Et le châssis était vraiment éclaté, donc j'avais ça en réserve. Et du coup, je crois que c'est le moment. On va repartir de zéro. J'ai complètement désossé la voiture. On va repartir vraiment de zéro. Après, en démontant complètement le véhicule, je me suis rendu compte que il était vraiment trop abîmé. Donc on va repartir sur du neuf comme ça. Voilà. Prochaine étape, je remets en place les boîtiers enfin les moitiés de boîtier différentiel, on va dire. La transmission, en gros. La transmission, vraiment, la première partie de la transmission. 346 minutes later. Avant, marque du cerveau ici, donc fixation du cerveau et arrière. En gros, j'ai fixé ces deux choses et on va pouvoir avoir nos repères. Toujours vérifier que ça c'est bien fixé parce que alors là, ce truc là, quand faut redémonter tout pour aller la fixer, c'est insupportable. Donc vraiment, ça les gars, d'ailleurs je vois qu'il y a un peu de jeu.
toujours vérifier que c'est bien, limite les coller, c'est là parce qu'elles bougeront pas quoi de toute façon. Alors ça c'est vraiment la merde à les revisser. En intérieur, je sais pas si vous le voyez, il y a des petites choses un peu brillantes. Ça typiquement c'est le pignon de ce genre là, ou peut-être la couronne de diff, mais elle me paraît ultra solide, remarque. Vu qu'elles sont semblables, on peut peut-être regarder. On voit qu'il y en a une qui est clairement plus creusée que l'autre. Et je ne sais plus qui est à l'avant, qui est à l'arrière. Et on s'en fout un peu, mais en tout cas il y en a une qui est beaucoup plus usée, et je pense que c'est l'arrière. Voilà. C'est bon, ça se voit. D'ailleurs oui, on voit que de toute manière ça c'est l'arrière, donc on voit que c'est nettement plus usé à l'arrière. Les diffs ne sont pas imperméables, ce qui veut dire que si tu fous de l'huile de silicone là-dedans, et ben en gros ça se barre. C'est pas imperméable. Ça se barre par les côtés et il n'y a pas de joint, il n'y a rien, donc voilà. Et moi comme un noob, j'ai vu que tout le monde mettait de l'huile dans ses diffs de buggy, donc j'ai dit oh go vas-y. On met de l'huile de silicone pour durcir ou assouplir. Et c'était une erreur, voilà. Grosse erreur. Donc ça, c'est l'avant. Donc à l'avant, pas de changement. Normalement. Donc en gros, on va venir se poser comme ça. Il faut que je vois comment ça va s'articuler, la place que vont prendre les choses. Et du coup, il faut absolument que je vois comment je vais fixer le moteur sur le châssis. Donc normalement, ça vient comme ça. Et là encore une fois, il va peut-être falloir faire du custom parce que j'ai l'impression que ça tombe pas vraiment en face. Les gars, ça va être la merde. Parce que du coup, on va se retrouver avec ça. Et je me demande si mon support moteur est bien choisi. Ça va être juste, hein. Ça va être très juste. Il va peut-être falloir que je fasse vraiment des perçages custom. Donc pour l'instant, je laisse le truc mobile. Le pignon qui est censé venir là-dessus, c'est celui-là. Donc comme vous le voyez, il est bien trop grand pour ce petit axe. Et c'est là qu'interviennent les parts Kyosho. Alors, a priori, comme ceci. Si je fais ça, normalement, voilà, parfait. Ça s'enclenche parfaitement. Voilà. Donc là, je prends et le pignon et l'adaptateur en même temps. Et je me mets bien en face de la partie plate de l'axe. Voilà. Pour l'instant, je ne serre pas à fond, je l'octite pas. Parce que là, il va
va falloir prendre des mesures. Il va falloir faire ceci. Donc, ça va devoir être à peu près ça. Là, ce serait parfait. Mais si je fais les marques sur le châssis, je vois que je vais devoir percer. Et donc, percer, c'est pas permis, puisque il est tard et que je peux pas faire de bordel. Donc, 24 hours later. voici, après quelques perçages, quelques rage quits, quelques alignements, quelques essais, le montage du support moteur custom qui permet de changer la taille des pignons comme on le veut par rapport au, bien entendu, au support moteur d'origine, qui est fixe, qui a deux fixations, enfin bref, qui est inutile pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire du speedrun. Donc en gros, j'ai pu fixer le moteur comme je le souhaitais, avec les pignons qui vont bien. Alors qui vont bien, ça, on le verra. J'ai fait quelques essais. Flashback. Premier essai du setup avec le pignon mode one et le premier run va se faire en 2S, ça c'est du 3S. On va prendre une petite Gen Zeiss et on va voir ce que ça donne. Je l'ai encore pas fait rouler avec cette config là, donc on va faire un petit peu de repérage, on va dire, on va voir le comportement du véhicule. Juste vérifier que voilà, c'est bien ce que je pensais, il faut bien serrer, sinon le pignon est accroché. Hop, c'est tout bon. Donc, comme vous avez pu le voir, donc je l'ai rabaissé énormément, un peu plus à l'avant. J'ai durci les amortos, voilà. Et en gros, j'ai mis de la gomme, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Ok. Donc en 2S, on va tourner un petit peu. Oh là là, je suis à un tiers là. Je suis à un tiers et je suis déjà à 30-40. En 2S. Voiture. Allez, on va envoyer un petit peu en 2S là. Pour voir comment ça se comporte, au moins à moitié. Alors c'est assez progressif en accel. Très progressif même, je dirais. C'est assez mou, hein, forcément, vu l'étagement. On va checker la température, on va voir comment ça se comporte. Ça a l'air d'aller. J'ai fait des petites ouvertures dans la carreau pour éviter que ça chauffe trop. Les buggy, c'est toujours mal ventilé. Après j'ai une belle sortie d'air là derrière, donc ça va. Belle rentrée ici sur le SC et une rentrée sur le moteur. Et je pense pas qu'elle ait vraiment donné tout ce potentiel en 2S, on va regarder. Full throttle. À fond. Ça n'a pas l'air faramineux.
Ok. On va passer maintenant au 3S. Alors, pour ce run, j'ai choisi une Ovonic Air puisqu'elles sont très compactes. Bon, elle a un peu gonflé, j'ai déjà pas mal tapé dedans et une fois elle m'a fait vraiment un gonflage un peu inquiétant, mais bon, elle semble vouloir reprendre sa forme quand elle refroidit, donc bon, ça a l'air d'aller, mais c'est pas non plus des batteries que j'ai utilisées énormément de fois. Mais bon, c'est juste que quand on fait des speedruns, on tire dedans, on tire dessus vachement et ça a tendance à les faire gonfler quand on tire beaucoup trop de courant. Aussi, mon ESC est un peu pourrave. Je pense que je vais devoir aussi investiguer de ce côté-là, puisque c'est 15,60. C'est pas terrible. Il faudra au moins que je fasse du 100, 120, histoire d'être tranquille. Peut-être même de passer sur un pont. Enfin, il faudrait, bon, bref, en gros tout changer, mais pour l'instant, c'est un setup de vitesse enfin vraiment pas cher. Donc bon, ça ira. Bon, j'étais moitié de throttle. Oh là 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 là. 75 years later. Cette fois-ci, on va essayer de faire un run décent. Full throttle. Oh là là, mais j'ai pas l'impression d'aller super vite en fait. Pas l'impression que ce soit très impressionnant cette histoire. Et je sais pas pourquoi. Alors je sais pas trop à combien je vais, mais j'ai pas été très impressionné, donc a priori je suis toujours environ à 90 malgré le 3S. Ou alors il y a quelque chose qui cloche. Soit c'est le SC, soit c'est en termes de transmission, je suis hyper bien. Le pignon est super bien calé, il n'y a pas de problème, il fait pas de bruit, il force pas sur le moteur. La batterie peut-être. Le moteur, peut-être qu'on peut plus, peut-être qu'il y a besoin d'upgrader quelque chose, peut-être probablement le SC qui commence à rendre l'âme, parce que j'ai pas vraiment eu de... ça n'a pas vraiment été très impressionnant, on va dire. J'ai pu faire du full facilement. Curieux. On va retenter un run. Il n'y a personne. Mais ça m'étonnerait que ce soit bien impressionnant. Je pense qu'on capte là, quelque part à une vitesse, malgré le changement de pignon. Ouh là 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 là, ça c'était chaud. Je me suis pris une branche qui a fait cabrer. J'ai fait du wheelie sur quelques mètres, alors que j'étais en plein accel. C'est parti. Full throttle. Des ajustements, des réglages.
Allez, c'est parti. Ah, ça fait peut-être du 95, ça, cette histoire, mais pas mieux. Pas mieux. On va changer la lipo pour voir. Oh, wow, wow, wow. Ok. Je crois qu'on va rien changer du tout. Ok, ok. Bon, comment dire? A flashback. Donc ça fonctionne bien, j'ai pas eu il n'y a pas eu d'alerte ou quoi que ce soit. L'alignement des pignons est bon, il y a un léger décalage. Hein. Donc ça, c'est bon signe, c'est bien aligné, il n'y a pas de problème. Mais le seul truc qui me préoccupe, c'est que justement, la vitesse que j'ai obtenue sur les quelques tests, et quelques tests, j'ai été quand même à fond, la vitesse que j'ai obtenue ne semblait pas supérieure à la vitesse que j'obtenais avec le pignon d'origine, avec tout la transmise d'origine. Donc, je me pose des questions. Il va peut-être falloir que j'inverse les deux pignons, c'est-à-dire que je mette celui-là sur l'axe central et l'autre sur le moteur, pour voir si j'ai pas une vitesse plus importante. J'ai malheureusement pas pu relever la vitesse. Ça, c'est vraiment le point. J'avais pas mon support GoPro. J'ai que la GoPro pour relever la vitesse, et malheureusement, j'avais oublié mon support GoPro. J'étais un peu speed. Je venais de terminer mon montage, je voulais tester et j'avais pas beaucoup de temps, donc malheureusement, voilà, j'ai pas pu relever la vitesse, donc la différence de vitesse avec le pignonnage d'origine. Le pignonnage d'origine, avec le pignon d'origine, j'ai réussi à monter jusqu'à 91. Je ne comprends pas pourquoi, mais je crois qu'il y a des personnes qui arrivent à faire beaucoup plus avec un KV et un voltage similaire. Donc, il faudra que je creuse la question parce que ça me semblait vraiment pas élevé. D'autre part, concernant la garde au sol, j'ai dû bien entendu rabaisser. Donc il doit y avoir grand max, allez, une phalange, hein, donc là elle est à vue de nez, il y a 1,5 cm. Bien entendu c'est plus bas à l'avant qu'à l'arrière. J'ai durci les suspensions, bien entendu, je les ai rabaissées au maximum. J'ai aussi procédé à et ça je sais pas si tout le monde le sait, mais ces petites vis là sont faites pour garder une garde au sol fixe. Vous voyez qu'ici elle relève le triangle et que le triangle ne descend pas plus bas, donc ça vous permet d'avoir vraiment une garde au sol super basse. Hop. Et ça, c'était absolument nécessaire parce que quand on va monter dans les vitesses, je pourrais pas me permettre d'avoir trop d'air qui passe en dessous du véhicule. Voilà, donc ça c'est une chose. D'autre part, bien entendu, les pneus contact que j'avais déjà vu tourner sur pas mal de setup pour la vitesse. Et le changement de quelques pièces ça et là, notamment les roulements, certains roulements. J'ai refait les huiles des amortos puisque il y en a certains qui avaient perdu de l'huile. Et le changement du cardan ici qui était voilé. Oui, changement bien évidemment, je suis reparti sur un châssis neuf. Et ça c'était important aussi, je voulais vraiment partir sur une base saine. Châssis pas voilé, rien du tout, vraiment un châssis bien droit. ESC de merde, hein, 60 amp, Goul RC, vraiment de base, c'est un combo à 35 balles, hein, même pas, donc j'ai l'impression que ça va être ça vraiment, on va dire, comme en termes informatiques, le goulot d'étranglement pour avoir une vitesse supérieure. Donc voilà, il y a pas mal de pistes. Allez, ciao, bonsoir.